la Côte d'Ivoire est en Afrique. Quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? À partir d'un simple constat, la corruption, ce que le pape François qualifie de cancer social, est généralisée. L'âpreté aux gains frauduleux, le tribalisme, la justice sélective, l'esprit de haine et de vengeance, le jeu trouble de la classe politique, en grande amitié hier, divisée aujourd'hui, la fraude électorale. Oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Avec une jeunesse désemparée, d'où l'immigration clandestine, et avec des cas multiples de suicides. Pour les suicides, notre pays serait premier au plan africain et 5e au plan mondial. Oui, les suicides, la drogue, l'alcoolisme, la violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant, d'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte
les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. Mais vous aviez par élégance ne pas voulu dire que c'était l'Église catholique. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. Ok. Parce qu'on va le pas à pas. Parce que moi, on me traite d'anti-religieux. Je n'ai pas de problème avec ça. L'enfer que je mérite, que Dieu me le donne. Je n'ai pas de problème avec ça. Chers frères. Oui. Ceux qui demandent la réconciliation, là, ce n'est pas leur représentant qui vient de dire que la réconciliation est une réconciliation de façade. Ceux à qui vous avez toujours donné les bénéfices de la réconciliation, là, ils vous disent que tout ce que vous leur avez donné, là, que c'est des façades, que c'est du flactus voxis. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la différence entre nous qui vous avions dit depuis hier que vous êtes en train de vous réconcilier avec des ingrats, des impénitents, des gens qui ne feraient que abuser de votre bonne foi. Donc Dieu merci, ceux mêmes qui ont bénéficié aujourd'hui de ces grâces-là, quand ils viennent aujourd'hui insulter ceux qui leur ont accordé ça, ça vient conforter ce que vous aviez dit ici tous les jours. Mes chers frères, c'est là maintenant que je vais commencer ma thèse pour aller rapidement. Loin de moi l'idée d'attaquer une religion. Gay Robert, là, quand il devait mourir, là, où il allait se réfugier? À la cathédrale au plateau. Qui l'a livré? C'est le pasteur qui était là-bas. Ok. Quand tu livres quelqu'un, alors que le Seigneur nous dit, le Christ nous dit, le jour de la résurrection, celui qui donnera asile à quiconque le lui demande sera à ma droite. Gay Robert avait demandé l'asile à l'église catholique. Cette même église catholique a livré Gay Robert. Allez d'abord faire votre bilan de conscience avant de venir nous dire que nous ne sommes pas dans le monde réel, que nous sommes dans un monde parallèle. Ça, c'est la première question que je pose à ces dirigeants brigands, infidèles, impies, qui se cachent sous des soutanes. Et je vais le démontrer. Deuxième chose, il y a eu plus de 3 millions de morts au Rwanda. Que l'Église catholique vienne laver sa responsabilité de ce massacre historique. Troisième chose, pourquoi quand on fait les tests de DNA, c'est sur les connaissances de l'Église catholique qu'on arrive à donner les vrais noms des familles des gens et à les identifier. Or donc, l'Église catholique a bénéficié largement du commerce des esclaves. Alors qu'il est dit dans cette même Bible que l'homme doit être tellement inoffensif que lorsqu'on le gifle sur sa joue droite, il doit même tendre la joue gauche. Mais vous avez défiguré tout un continent et vous avez profité largement. Venez nous faire votre bilan de conscience. Mes chers frères, on m'attaque d'être anti-religieux. Je vais te poser une question. Celui qui a parlé là, c'est un évêque, non? Oui. C'est un évêque parce que je vois tout. Mais il faut aller lui dire, la Bible même nous dit quoi? Pour être un évêque, la Bible même nous dit quoi? Est-ce que le monsieur qui a parlé là, il est marié? Je crois pas. Non. Selon eux, si c'est de Dieu qu'ils parlent là, je vais vous démontrer aujourd'hui qu'ils ne parlent pas au nom de Dieu. Parce que la Bible là, c'est la parole de Dieu, nous dit-on. N'est-ce pas? Exactement. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Un évêque qui doit venir parler aux gens là, pour qu'on sache que c'est un vrai évêque, mais pas un vrai évêque là. On va vous démontrer ça aujourd'hui. Je demande à tous ceux qui sont sur Internet, allez vous taper 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Tant que quelqu'un ne tape pas pour dire, moi je suis dessus là, je ne parle pas. Parce que ce que je vais dire là, ce monsieur-là ne va plus parler en public. Je dis bien 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Chers frères, je lis. Allons-y, chers frères. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière,
propre à l'enseignement. Or, il se trouve que lui là qui nous parle là, lui n'est pas marié. Lui ne respecte même pas Jésus-Christ. Est-ce que ce qui est écrit là, c'est difficile à comprendre? L'évêque doit être marié d'une seule femme. Mais lui n'est pas marié d'une seule femme. Lui peut venir parler. Ça veut dire qu'il n'est même pas de bonne moralité. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. C'est écrit là devant nous tous. Donc il faut lui dire, un célibataire endurci, qui ne sait même pas qu'une famille, ça se construit, que ça se gère là. Nous, on ne parle pas, nous, on n'écoute pas ces gens-là. Un célibataire endurci comme lui là, nous, on ne s'intéresse pas à ce que lui dit. Un homme qui n'est pas le mari d'une femme. Un homme qui couche avec les sœurs. Nous, on n'écoute pas un bordel ambulant qui se met en soutane. Et donc, ça ne nous intéresse pas. Le monde parallèle dont il parle là, c'est le monde parallèle qu'eux-mêmes, ils ont construit. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de respecter ce que la parole même de l'évangile nous dit, comme je viens de le démontrer là. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indigent, pacifique, désintéressé. Mais le langage qu'il a tenu là, s'il était désintéressé là, il allait dire un langage clair pour dire, chers Ivoiriens, les politiciens, vous vous comportez mal. Mais lui, il est intéressé. Aujourd'hui, les grandes théories économiques, la réalité de la Côte d'Ivoire, là, quand tu viens dire qu'il y a un développement qui est dans un monde parallèle, tu es quelqu'un qui fait un parti pris. Et donc, tu contredis encore la Bible. Et ton rôle d'évêque, tu ne le mérites pas parce que tu es un homme intéressé. Ton langage n'est pas pacifique. Tu n'es pas un homme indulgent. Tu es un homme violent. Il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Mais, cher évêque, toi là, tu n'étais pas marié. Tu as inventé une nouvelle religion au-delà du Christ. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est mort. Dieu est mort 1000 fois. Vous avez inventé une pure invention pour mentir aux gens. Et aujourd'hui, vous continuellement vous mentez aux gens. Espèce de célibataire endurci et honté. Tu n'as même pas pu être capable de maintenir une maison. Toi, aujourd'hui, tu veux parler d'un pays. Tu n'as pas été capable de protéger un seul individu qui vous a demandé asile. Vous l'avez livré à la mort. Vous avez soumis nos frères du Rwanda à un génocide. Vous avez vendu les Africains et vous n'avez pas eu honte et vous ne voulez pas assumer. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous prenez de l'argent sur le sang des Africains, soi-disant des tests de DNA. Incapable donc de se marier, incapable donc de pouvoir avoir un foyer, vous voulez brûler votre propre pays au nom de votre religion inventée. Je m'arrête là. Mais moi je le dis, on ne peut pas prendre la religion pour tromper les gens. On n'acceptera pas que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, sabéen. Moi je suis prêt pour vous. Vous ne me connaissez pas. C'est pourquoi. Ce que je viens de vous montrer là. Prenez cette partie-là, allez donner ça à ce monsieur-là. Et puis vous lui dites, si les garçons encore n'ont qu'à sortir pour parler. Comment un célibataire endurci qui n'a aucune expérience même de la vie réelle peut savoir que nous sommes dans un monde réel. Nous qui avons femme et enfants là, c'est nous qui devons parler des questions d'une nation. Parce que c'est nous, on sait comment on forme un être humain. C'est nous, on sait comment on gère une femme. C'est nous, on sait comment donc on peut gérer une société. C'est pas quelqu'un qui s'est soumis volontairement à faire le Aoko qui va venir nous parler. C'est pas des violeurs de sœurs qui vont venir nous parler. Et ils ont quelle responsabilité à part leur sale soutane qu'ils portent? Des pédophiles en plus. Des pédophiles en puissance exponentielle. C'est pas vous qui ouvrez derrière des petits là. Il y a combien de plaintes des petits garçons, vous leur avez déchiré le derrière. Parlons de ça aussi. Des mécréants endurcis qui se mettent dans pour mentir au Christ. Et c'est bien vous que le Christ a dit que vous êtes les antichrists et les antéchrists. Et donc, dites à ce pasteur-là d'aller se marier d'abord. Quand tu vas te marier là, et ça, je vais choquer beaucoup de personnes. Je vais choquer beaucoup de personnes. Le vrai Jésus, fils de Marie, qui est venu chez nous en Égypte, et puis on lui a enseigné l'école des frères esséniens, et puis on lui a enseigné la médecine là, qui l'a sauvé là. Lui, il s'est marié, il a une femme et un enfant. C'est moi, je dis ça aujourd'hui encore.
Vous faites semblant de tourner les paroles là. Moi, je connais. Je vais dire ça en public aussi. Ah non, Marie Magdala, il vrai qu'ils ont eu des enfants, et ils sont partis en France là-bas, il y a la lignée là-bas, mais c'est pas clair. Hey, tout ça c'est faux. Il s'est marié, il a eu un enfant, il a eu femme. Parce qu'un célibataire ne peut pas venir donner des leçons à quelqu'un qui est marié. Un prophète qui se respecte doit aussi vivre toutes les étapes de l'expérimentation humaine. Et donc, de quoi est-ce qu'on nous parle? Vos religions, là, c'est les moutons que vous pouvez blaguer, mais pas nous. Donc, va te marier d'abord et sois un homme complet avant de savoir comment gérer une nation. C'est ce que moi, je vais dire et puis m'arrêter là. Et je vais passer la parole au roi du printemps. Le roi, on est vraiment piégé par le temps. On va vous laisser 10 minutes pour que vous puissiez continuer ce que vous avez à faire. Allô? Oui, le roi, vous avez 10 minutes. Voilà. D'accord. Ok, merci. Moi, je vais, comme on n'a pas le temps, je vais me prononcer sur le comportement de l'Église. Et avant de me prononcer, j'aimerais saluer un frère ici, dont tu as fait une publication avec son nom. Et il s'agit d'un frère du nom de Ibrahim Koulibaly, qui nous écoute depuis Taoukro, et hier qui m'a envoyé un message de félicitations, et à travers moi, je crois que ce message il est adressé à tous les élèves de la classe, et il est reconnaissant de tout ce que nous faisons pour aider la Côte d'Ivoire. Donc à notre tour, on aimerait aussi lui retourner ces mêmes salutations et lui dire que c'est un travail d'ensemble, et grâce aussi à leur soutien, qu'on arrive à faire tout ce qu'on a à faire. Et pour aller rapidement dans le vif du sujet, j'aimerais dire au frère Tepel Meïté, son côté intellectuel là, il n'a qu'à laisser ça à un moment donné. Le côté intellectuel qu'il prend souvent pour expliquer les choses, je lui demande par moment qu'il laisse ça. Il n'a qu'à laisser ça et on va expliquer les choses terre à terre aux gens. Ce que Tefet a dit, ça c'est trop intellectuel. Mais moi, je vais vous expliquer terre à terre pour que vous compreniez l'attitude de ces soi-disant prophètes et prêtres. Moi, je vais vous faire remonter en 2010. En 2010, je crois que tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. Vous avez vu les morts qu'on a dénombrés en Côte d'Ivoire. Ce que Tefet est en train de dire, vous avez vu, il ne s'agit pas de les raisonner et il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont pas en train de comment on appelle, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne savent pas bien, en tout cas, ce qu'ils font. Ils le savent très bien, et je vais même dire à Tefet Meïté que c'est fait sciemment. Depuis que Laurent Gbagbo, on ne parlait même pas de la liste électorale. Ils ne sont pas sortis pour parler. Mais il a failli qu'on arrive au contentieux et qu'ils se rendent compte que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce que le PPACI va faire? Étant donné que le PPACI a utilisé l'Église en 2010 pour faire tuer les musulmans, pour monter les gens contre les autres, ils vont encore utiliser parce que la méthode là a fonctionné, même si les musulmans ne sont pas allés, en tout cas, ne sont pas tombés dans la boue avec l'Église. Mais ils ont eu gain de cause, puisque il y a eu des imams qui ont été tués. Il y a des fidèles musulmans qui ont été tués. Donc là, nous sommes dans une période électorale. Ayant échoué à diviser la CEI, ils n'ont pas eu gain de cause. Et donc, ils vont utiliser les pasteurs, les prêtres, pour arriver à leur objectif.
Et bien avant que ce prêtre-là se prononce, c'est depuis Agoville qu'il a fait, comment on appelle cette annonce-là. Il y a un certain soi-disant prophète qui se fait appeler, comment on appelle, Dubé Jean-Jacques. Et lui, il a fait 2 publications dans ces dires-là. Il dit qu'il veut avoir une audience avec le président. Et lui, il veut que le président rencontre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour parler de la paix. Mais je vais vous dire clairement que ceux-là, ils sont en train d'utiliser l'église pour tuer encore les Ivoiriens, pour tuer encore des imams, pour tuer encore, pour s'attaquer encore aux fidèles musulmans. En grosso modo, ils vont s'attaquer aux nordistes. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité aux gens. Et c'est vers ça qu'ils sont en train de nous amener. Sinon, tout ce qu'ils font là, ils savent que c'est pas bon. Et ils savent que Laurent Gbagbo ne sera plus jamais sur la liste électorale. Maintenant, ils vont multiplier comme on appelle, ces publications-là, ces propos-là, à l'effet de forcer la main à la commission électorale indépendante et à la justice de revenir sur les décisions, faute de quoi la Côte d'Ivoire va brûler. Faute de quoi la Côte d'Ivoire va brûler. Donc je suis en train de dire ça clairement au frère Théophile Meïté. Il est trop intellectuel. Par moment, je n'aime pas son côté trop intellectuel là. Parce que quand tu es en face de certaines personnes, il faut laisser le côté intellectuel et leur expliquer et leur montrer que leur méthode là, on a compris ça. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, te fait le métier, ce que tu as dit, ça c'est pour les intellectuels, ceux qui comprennent les choses au haut niveau là, ça c'est pour eux. Mais moi là, te fait, je ne comprends pas ce que toi tu expliques. Moi je ne suis pas un intellectuel, tu es trop intellectuel, donc moi là, je ne suis pas un intellectuel, je ne comprends pas ce que toi tu expliques. Moi je suis, comment on appelle, même chose que les élèves de la classe qui sont ici, qui ne sont pas intellectuels. Moi je suis comme eux. Mais toi, éclairé là, vous êtes trop intellectuel, donc votre explication, souvent, nous, on ne comprend pas. L'église là, ils disent que s'ils n'ont pas mis le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale là, ils vont multiplier les choses et ils vont monter les milices là pour tuer les imams, pour tuer les nordistes, parce que Laurent Gbagbo là, c'est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Dieu l'a envoyé pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi vous voyez ces hommes de Dieu qui ont livré Robert Gueye. Ces pasteurs qui ont indexé les fidèles ici, par leur faute, les gens ont été tués dans ce pays-là. Ils disent que tant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale là, et l'église là, elle se propose de mêler la mission à l'effet de faire entendre leur voix pour que Laurent Gbagbo soit réintégré, sinon ils vont tuer tous les gens ici. Voilà le message qu'il te fait. Il ne faut pas aller dans les explications thèmes techniques comme Ibrahim Tubien là, ça c'est trop long. Il faut dire ça aux gens. Et c'est un message qui est clair. Il appartient à chacun de nous de s'apprêter en conséquence ce qui va arriver là. Parce qu'on ne va pas attendre que le président Alassane, le temps même que le président Alassane Ouattara va dire là, il y a longtemps, nous aussi, on a déjà fini. Et je vous l'ai déjà dit ici, mais ce ne sont pas des propos que moi je jette en l'air. S'il y a mort là, ça sera plus un état du RDP qui sera tué. Parce qu'on a tellement appris, la leçon de 2020 là, nous a donné une grande leçon et ça nous a donné un enseignement que personne n'ignore. Personne ne va ignorer ce qui s'est passé en 2020. Les enquêtes qui ont été faites, est-ce qu'il y a eu punition? Est-ce qu'il y a eu justice? Mais pourquoi on va attendre encore? Des gens l'église va venir utiliser les gens, ils vont former les milices pour venir nous tuer et on va dire non, le président Alassane Ouattara, comme c'est un homme de parole là, on va attendre, il va faire enquête et puis ils vont faire. Celui qui fait ça, il est maudit. Et puis moi, je vais dire ça. Et puis si tu attends qu'on vienne te tuer dans ça, Dieu va jamais t'accepter au paradis. Parce que c'est la légitime défense. Un parti politique qui a été incapable de présenter des candidats sur tout l'étendue du territoire. Parce que c'est un parti fourrier, des criminels, tout ce qu'ils savent faire, c'est de prospérer dans la violence. Maintenant, c'est l'Église qui va les accompagner, comme l'Église a toujours su le faire. Mais nous, on ne va plus accepter que ça soit comme ça. J'aimerais dire aux frères Théophile et à éclairer pro-vérité et tous les intellectuels qui expliquent les choses comme ça là. L'Église là, l'Église s'est mise, s'est donné comme mission de parachever l'œuvre que le PPACI a commencé. Donc voilà
je vais m'arrêter là, parce que si moi je vais parler, on ne va pas finir ici. Donc demain, je vais revenir sur d'autres choses. C'est clair? Le message, il est entendu et il est clair. C'est ça. Ok. Et j'aimerais aussi dire en français simple, eux là, ils disent que depuis que Ouattara a pris le pays là, eux là, mangement qui gagne avec le gouvernement là, qui gagne plus ça, et ça les énerve. Et donc il faut que Ouattara tombe. C'est ça aussi qui est leur combat. Parce que eux là, eux mangeaient bien avec Gueye, ils mangeaient bien avec Babo, ils mangeaient bien avec Bédié. Et donc pourquoi les musulmans là, eux selon eux, hein, ils disent que les imams là mangent bien maintenant. Que les imams là, allez dire à vos fidèles que vous avez des milliards de subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous faites quoi avec ça? Après, c'est pour violer les petits garçons et puis venir dire que non, vous êtes des représentants de Dieu. Malheur à vous.